Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Suivi l'Académie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel dans les ouvrages hydrauliques, le DALO. Nous verrons d'abord ce que c'est, ensuite ces différentes parties, puis nous passerons au calcul des quantités nécessaires à sa réalisation. Installez-vous bien, c'est parti. Un DALO est un ouvrage hydraulique de section carrée ou rectangulaire en béton armé destiné au passage des eaux sous remblai, et on installe les DALO lorsque nous avons un débit d'écoulement d'eau supérieur à 10 mètres cubes par seconde. En ce qui concerne les différentes parties de notre DALO, nous avons très exactement 7 parties. Nous avons ce qu'on appelle la bêche ou encore parafouille. Voilà la bêche qui est là. Ensuite, nous avons le radier. Le radier, c'est la dalle inférieure. Voilà. Et là. Ensuite, nous avons les pieds droits. Donc, les différents murs qui sont implantés de façon verticale. Ensuite, nous avons les murs en aile. Les murs en aile sont les quatre ailes qui sont du part et d'autre de notre DALO sous forme de trapèze, pardon. Voilà, ces quatre là. Okay. Ensuite, nous avons la dalle. La dalle, c'est le support qui va recevoir les véhicules. Donc, ensuite, nous avons les guideraux. Ça, les guideraux ici. Et enfin, nous avons les garde-corps ou garde-fous. Ça, ce sont ces éléments. En ce qui concerne les quantités, on a deux grandes quantités à calculer, à savoir les volumes et les surfaces. Les volumes, en ce qui concerne les volumes, on en a 3. Volume de fouille, volume de béton de propriété et volume de béton de qualité. Ce sont ces 3 là. Et en ce qui concerne aussi les surfaces, nous avons la surface de coffrage soigné et la surface de coffrage ordinaire, puis le badigeonnage. La surface de coffrage soigné est appelée aussi coffrage vu. Et au niveau des coffrages ordinaires, on appelle aussi coffrage soigné. Dans les démonstrations, lorsqu'on va déterminer les différents éléments, on va préciser pourquoi on a attribué ces différents noms. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça, c'est ça un DALO. Et ces éléments, les quantités à calculer, ces différentes parties. Voilà, donc maintenant on va passer à la première partie qui est le calcul du volume des fouilles. Ok, notre étude va porter sur ce DALO là. Un DALO 2 fois 2,5 fois 1. Chose que j'ai omis de vous préciser, on a deux types de DALO. On a les DALO simples et les DALO complexes. Les DALO simples, ce sont les DALO à un compartiment. Voilà, à un compartiment, une seule entrée. C'est-à-dire, dans notre cas ici, vous voyez, on a 2 entrées. Mais dans le DALO simple, c'est une seule entrée. Dans ce cas là, ça c'est notre. Si c'est un DALO simple, on fait 2,5 fois 1. C'est-à-dire, les 2,5 vont représenter la base à ce niveau-là. La base. Et 1 va représenter la hauteur. Maintenant, lorsqu'on a 2 entrées, à plus de 2 entrées, il peut y avoir 3, 4. Dès qu'on a 2 entrées, on peut les DALO complexe. Voilà. Dans ce genre de cas-là, on a une première valeur ici, comme ici. On a 2 qui correspond au nombre de compartiments. Le nombre de compartiments 2 et 2,5 correspond à la base. Donc 2,5 ici, 2,5 ici, d'où les 250 là sont donnés en centimètres. Ça c'est en centimètres. Donc de là à là, ça fait 2,5 mètres. De là à là, ça fait 2,5 mètres. Vous voyez, de là à là et de là à là. Voilà. Ça c'est un DALO complexe. Donc la première valeur, nombre de compartiments. Deuxième valeur, base de chaque compartiment. Je peux dire ça comme ça. Et la troisième valeur, c'est la hauteur des murs, des pieds droits. Voilà.
Donc les pieds droits dont je parlais, il y a un pied droit là, il y a un pied droit ici, et il y a un pied droit là. Ça, ce sont les murs. C'est le mur qui est là. Les murs qui est là, ça c'est un pied droit. Ça c'est le mur en L. Comme en somme de profil, ça c'est le mur en L. Ça c'est le mur en L. Vous voyez, c'est le mur en L. Le mur en L. Le mur en L. Pied droit. Dalle, pied droit. Et ça, vous voyez cette partie en discontinu là. En discontinu parce que en dessin technique, les éléments qu'on ne verra pas, les éléments qui seront cachés après réalisation, on les met en trait discontinu. Vous voyez, c'est cela qui est mis en trait discontinu parce que quand on va finir, on ne verra plus cette partie là. Ça sera enterré. Voilà. Et la bêche, voilà, parafouille ou bêche, ça sera enterré, on ne verra pas. Donc c'est ça qui est mis en trait discontinu. Donc ça, parafouille ou bêche, pied droit, mur en L, pied droit, dalle, guidrou. Et puis le radier, c'est sur la vue en plan qu'on peut voir. Ça, c'est le radier. Tout ça, de là, tout ça, c'est radier. Tout ce qui est en trait continu là représente comme ça, la délimitation de notre radier. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut observer déjà. Notre radier n'a pas une forme vraiment unique et élémentaire, quoi. Je peux dire ça comme ça. Voilà, donc ici, pour travailler, il va falloir découper notre élément, notre dalo, pour calculer chaque partie. Voilà, donc ici, on a une partie qui est trapézoïdale, cette partie qui est rectangulaire et une autre partie qui est trapézoïdale. Donc c'est comme ça, dans cette logique qu'on va avancer. Donc on va découper les différents éléments pour calculer. Voilà. Ok, bon, sans plus tarder, on va rentrer dans les vues du sujet. Donc aujourd'hui, j'avais dit, on allait apprendre à déterminer le volume de fruits. Donc je vais mettre dans 1 parce qu'on a plusieurs points. Volume de fruits. J'ai noté VF. Et d'abord, c'est quoi une fouille? Une fouille, c'est une cavité qu'on creuse pour implanter notre ouvrage. Voilà. Donc, les éléments qui sont concernés par la fouille, on en a deux. On a la bêche ou encore parafouille. Et le deuxième élément qui sera enterré, on a notre radier. Voilà, notre radier qui est ici. Ça. Cette partie blanche là. Il n'y a pas de la partie hachurée. Elle est dedans, mais en tout cas c'est de là jusqu'à là. Donc cette partie là, elle ne sera pas totalement enterrée, mais en tout cas il y aura une partie qui sera enterrée. Donc il faut creuser pour que qu'on puisse enterrer cette partie là. Vous voyez, voilà. Et notre bêche ou bien parafouille de façon profil. Voilà, quand on y met sur le profil de notre dalo, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, quand on est en vue de face, c'est comme ça ressemble. Voilà. Donc, c'est lui et notre radier qui est ici, qui seront enterrés. Donc, ce sont ces deux éléments-là uniquement qui sont concernés par le volume de fouille. Donc, quand on parle de volume de fouille ici, il n'y a que ces deux éléments-là qu'on doit prendre en considération. Ces deux éléments uniquement. Voilà. Donc, la première des choses, on va calculer d'abord petit 1 bêche. Petit 1 bêche. Ou encore parafouille. Que je vais noter volume de fouille parafouille VFP. Comme je vous ai dit, notre parafouille c'est tout ça, c'est cette longueur là. Voilà, c'est cette longueur là. Donc comme je vous ai dit, on est en train de creuser une cavité
si on creuse une cavité de telle sorte que, parce que ça, pour qu'on ait cette forme-là, aussi parfaite comme ça, il faut qu'on fasse des coffrages pour pouvoir faire pour couler. Donc, si on creuse notre fouille, et la fouille a la même forme que notre ouvrage qu'on va réaliser, elle a les mêmes dimensions, on est d'accord que quand on va faire le coffrage, qu'on va découvrir, les dimensions de notre ouvrage ne seront pas les mêmes que ce qu'on aurait souhaité avoir. Voilà. Donc, pour qu'on ait cette valeur-là, c'est-à-dire cette distance totale-là, la forme qui est là, avec ces distances qui sont là, conformes, il faut qu'on laisse un peu d'espace pour pouvoir faire le coffrage. Donc, cet espace qu'on laisse là, on appelle débordement. Donc, on va déborder au niveau de fouille. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on va déborder ici un peu. On va déborder ici un peu pour éviter que notre ouvrage et les dimensions de notre ouvrage soient modifiées à la fin du projet. Parce que ça peut agir sur la stabilité de notre ouvrage. Donc, normalement, la distance de l'ouvrage même est de 7,34. Mais comme on doit laisser un peu d'espace, et combien on doit laisser en termes d'espace, pour savoir, tu viens ici. Ici, l'épaisseur de notre bêche est de 25 cm. Et ça, on appelle ça le béton de propriété. C'est le béton qui protège notre ouvrage. Il empêche cette partie-là d'être en contact direct avec le sol. Voilà. Donc, il protège notre ouvrage. Donc, ce béton-là, lui, il n'y a pas... On ne va pas le coffrer. On le coule, il prend en compte la largeur. En largeur, il prend tout. En longueur aussi, il prend tout. Mais en hauteur, il ne prend pas tout. Il prend que... il est épais seulement que de 10 cm. Il est épais de 10 cm et sa largeur va prendre en compte toute la fouille et sa longueur aussi va prendre en compte toute la fouille. Donc, sa largeur égale à la largeur de la fouille, la longueur égale aussi à la longueur de la fouille parce que lui, il n'y a pas de coffrage à faire là-bas. On le coule simplement. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour avoir les dimensions, c'est un peu ça. Notre bêche, pour avoir les dimensions de notre bêche, on prend la distance qui est là, débordement, plus la distance qui est ici, plus les 10. Ça veut dire quoi? De part et d'autre, de là, on va laisser 10 cm. Et ici aussi, on va mettre 10 cm. Donc, cette distance plus 10 cm plus 10 cm là-bas, ça nous donne le volume, la longueur totale de notre fouille. Vous voyez? Donc, au lieu de 7,34, en réalité, notre fouille va être long de 7,54. Vous voyez, non? Notre fouille sera long de 7,54. Voilà. Donc, on a trouvé sa longueur avec la vue en élévation. Voilà. Donc, maintenant, on va chercher sa hauteur, la hauteur de notre bêche. Donc, pour cela, il y a la coupe qui peut nous aider, c'est la coupe longitudinale AA. Parce que ici, on nous donne les éléments en termes de hauteur. Voilà. Ici, c'est en hauteur aussi. On peut avoir les hauteurs ici, comme ici. Ça dépend de nous. Moi, je peux prendre la valeur ici. Je peux prendre la valeur ici. Moi, je vais vous montrer dans ce cas. Et après, je vais vous montrer dans les cas où on peut utiliser en élévation. Mais quand on parle de hauteur, on ne va pas en vue de plan. Tu ne vas pas avoir parce que là-bas, il n'y a pas de hauteur. C'est en plan que tu vois. Quand on dit vue de plan, c'est de ce genre. Ton ouvrage est comme ça. Et toi, tu te mets là pour regarder. Tu ne peux pas voir l'épaisseur de cette partie-là. C'est pas possible. Tout ce que tu peux voir, c'est la dimension d'ici, la dimension qui est là, la dimension qui est là, la dimension qui est là. Tu peux pas voir les épaisseurs. Voilà. Donc, pour avoir les épaisseurs, tu dois prendre cette vue-là. Donc, vue de profil. Donc, soit en élévation ou soit en coupe longitudinale. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, on va venir chercher notre hauteur. Notre bêche commence là. Et s'achève à ce niveau-là. Donc ça, cette partie hachurée là, on appelle béton de propriété. Il joue le même rôle que celui-là. Il protège le radier de la terre qui est ici pour éviter que
Cette aile endommage notre ouvrage. Voilà, donc il protège, donc c'est béton de propreté. Donc il garde notre ouvrage propreté, vous voyez, béton de propreté. Donc grâce à lui, notre ouvrage est propre. Donc notre, comment on appelle ça? Donc notre bêche ou parafouille s'arrête à ce niveau-là, au-dessus de notre béton de propreté sous radier. Ce béton de propreté est sous notre radier. Donc en un mot, notre bêche commence au-dessus de béton de propreté sous bêche jusqu'au dessus de notre béton de propreté sous radier. Donc si je prends 105 qui est la distance qui commence là jusqu'à ici, 105. Or les 105 ça prend en compte notre radier qui a une épaisseur de 25. Donc si il fait 105 moins 25, ça me fait 80. Ou je vais prendre directement la valeur qui est la plus sur la valeur 25 là, et 80 s'arrête ici. Vous voyez, 80 s'arrête là. Donc il prend de là à là, ça me fait 80 cm. Voilà, donc ça dépend. Maintenant, quand on vient au niveau des vues en élévation, ici même c'est un peu plus clair. Cette distance là, cette valeur là, c'est la valeur de notre radier qui est ici. C'est ici. Ça c'est notre radier, c'est l'épaisseur qui est là, qui fait 25. Donc à partir de là jusqu'ici, cette distance là, c'est ça qui fait la hauteur de notre bêche ou notre parafouille. Donc cette hauteur là est longue de a une valeur de 80 cm. Et c'est la même chose si tu prends 105 moins 25 qui est là, dans les 105 il y a l'épaisseur de radier dedans. Mais si tu enlèves l'épaisseur de radier, va te rester toujours les 80. La longueur qui est égale à 7,54 au lieu de 7,34 à cause des débordements. Et à ce niveau là, on a une hauteur de 0,8 mètres. Et comme ici on est à ce niveau là, au niveau des hauteurs, il n'y a pas de débordement. C'est longueur, largeur qu'il y a des débordements. Sinon, hauteur, il n'y a pas de débordement. Ok, donc on a trouvé les deux éléments. Or, on veut calculer quoi ici? Un volume. Or, pour un volume, on a besoin de 3 éléments: la longueur, la largeur et l'épaisseur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, notre volume, notre fouille ne va pas épouser complètement la forme de notre ouvrage. Et je vous ai dit aussi, cet élément, le béton de propreté, dans sa largeur et dans sa longueur, a la même forme que notre fouille. Parce que celui-là, on ne va pas le couvrir, on le coule seulement jusqu'à 10 cm de hauteur et on arrête. Donc, c'est-à-dire que la manière où il est présenté là, c'est la même forme dans sa largeur, c'est la même forme que notre fouille va être. Dans la longueur aussi, c'est la même longueur. Voilà. Donc, on va chercher la longueur, la largeur de cet élément. Ces éléments-là. Et on va dire que c'est notre largeur de fouille. Parce que je vous ai dit, on ne va pas couvrir, donc il n'y a pas besoin de faire débordement dessus. Voilà. C'est la largeur qu'on prend tranquille. Donc, pour avoir la largeur, je vous ai dit, là, de là, la petite distance qui est là, c'était 10. La petite distance qui est là, ça fait 10. Et notre radier est comme ça. Notre parafouille lui-même a une épaisseur de 25. Donc, ça fait 10 plus 10 plus 25, ça fait 45 cm. Donc, les éléments, les différentes valeurs, les différentes dimensions de notre bêche ou parafouille sont la longueur égale à 7,54, la largeur de 0,45 et la hauteur de 0,8 mètres. Voilà. Mais ici, vous allez remarquer avec moi que cet élément qui est là est le même élément qui est ici. Parce que en fait, c'est la même chose. Ça aussi, c'est bêche, c'est parafouille. Donc, un dallot a 2 bêches. Voilà. Donc, les dimensions qu'on a, on n'a qu'à multiplier par 2, puisque les deux ont les mêmes formes dans les mêmes dimensions. Donc, on multiplie par 2 pour avoir les fouilles des 2 bêches. Voilà, c'est tout. Donc, volume de fouille parafouille égale à 2 fois la longueur fois la largeur fois la hauteur. Je ne vais pas appeler ça épaisseur, je vais appeler ça hauteur. Égale à 2 fois la longueur, on avait dit c'était égal à 7,54 fois la largeur qui était égale à 0,45
et la hauteur qui est égale à 0,8. Voilà. Donc, notre volume de fouille égale à 5,4288. On est en métrique, donc éviter d'arrondir n'importe comment on vient. Maintenant, si tu veux arrondir, donc encadrer, tu vas faire volume de fouille par fouille égale à 5, étant donné qu'on a déjà calculé des volumes, donc on va prendre 3 chiffres après la virgule, donc ça fait 429. Pardon. 429 mètres cubes. Et dans ce cas-là, c'est pour encadrer. Mais éviter, cette valeur-là va pas nous servir parce qu'on va pas prendre la valeur arrondie pour calculer. C'est une erreur à ne pas remettre. Donc, on va éviter de se fatiguer par arrondi. On va conserver ces valeurs uniques qu'on a eues. Ok, donc, le deuxième point, calculer le volume au niveau des radiers. Donc, radier. Donc, j'ai appelé ça volume de fouille sur radier. À ce niveau-là, c'est un peu... Donc, je vous ai dit ça, c'est notre radier. Donc, je vous ai dit notre radier se présente comme ça. On a cette partie qui est rectangulaire et cette partie qui est trapézoïdale. On a deux parties trapézoïdales et une partie rectangulaire. Voilà. Donc, quand on va calculer, comme on a fait tout à l'heure là, on a déterminé la forme sans le savoir. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais longueur fois largeur fois la hauteur fois l'épaisseur, c'est le volume d'un élément qui est rectangulaire. Voilà. Donc, sans le savoir, on a trouvé la forme, on a fait correspondre notre parafouille à une forme géométrique et par rapport à ça, on a calculé un volume. Voilà. Donc, c'est le même principe. On va trouver sur une forme géométrique. Voilà. Et puis, faire les calculs avec, donc ici on a la forme géométrique déjà qui est trapézoïdale, on a cette forme là qui est rectangulaire et cette forme là qui est comme ça trapézoïdale, vous voyez. Donc on va calculer les volumes des différentes formes et puis on va faire la somme. Mais moi je vais pas faire pas à pas pour éviter de me fatiguer. Je vais calculer puisque cette partie et cette partie ont les mêmes dimensions et ils ont les mêmes formes. Donc je vais faire 2 fois les dimensions de cette partie. Vous voyez cette partie qui est trapézoïdale plus les dimensions de cette partie. Donc le volume de cette partie. Voilà ce que je vais faire. Donc pour calculer le volume de cette partie là, on va faire on va appliquer la formule des sections des formes trapézoïdales multipliées par l'épaisseur de notre radier. Vous voyez. Donc, on va aller pas à pas. Ici, la section d'une figure trapézoïdale égale à la grande base plus la petite base divisée par 2 multiplié par la distance entre les deux bases qui fait la section. Maintenant, dans notre cas, comme on veut le volume, on va multiplier maintenant par l'épaisseur de notre fouille. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'on va appliquer. Donc, et l'épaisseur, ici, ils n'ont pas précisé les différentes épaisseurs. S'ils avaient mis des valeurs du genre, ils avaient mis soit 20 et puis ils avaient entouré par 2 ronds, ça veut dire que l'épaisseur d'ici était de 20. Mais ils n'ont rien mis. Donc, ça dit l'épaisseur est uniforme sur tout. Voilà, à tous les niveaux. Donc, c'est une bonne nouvelle déjà. Donc, je vais mettre les formules parce que ici c'est un peu long. Donc, je vais mettre volume de fouille radier égale. L'épaisseur, je vous ai dit, c'est pareil partout. Donc, ça nous donne 2 fois, puisque les parties trapézoïdales, il y en a 2. On a fait 2 fois la grande base plus la petite base. Cette partie-là a les mêmes dimensions que cette partie-là. Donc, une fois multiplié par 2, ça marche. Multiplié par 2 fois, je vais appeler ça la largeur, la hauteur entre les deux.
et épaisseur. C'est bon, ça va me mélanger un peu, mais bon, c'est bon. L'épaisseur, donc ça me fait ça qui sort en mètre carré multiplié par mètre, ça sort en mètre cube. Donc ça, c'est les parties trapézoïdales. Maintenant, plus le volume de cette partie-là, qui est longueur fois la largeur fois l'épaisseur. Voilà. Égale à 2 fois la grande base. À ce niveau-là, la grande base, c'est ça. C'est ça. C'est de là à là. Mais comme je vous ai dit, notre radier doit avoir une forme bien définie comme ça. Cette forme-là. Et pour faire ça, il faut coffrer, il faut faire des coffrages à ce niveau-là. Voilà. Donc, quand on parle de coffrage net, débordement. Quand on parle de volume de fruits, il y a le débordement. Donc, quand les parties qu'on doit coffrer, il doit toujours avoir des débordements. Voilà. Donc, et je vous ai dit la valeur des débordements, c'était 10. Je vous ai montré dans la première question, dans la détermination du volume au niveau des bêches. C'est 10. Donc, quand tu trouves cette valeur, c'est la même chose partout. Partout, tu dois faire des débordements. C'est toujours 10, 10, 10. Voilà. Donc, ici, la distance totale de notre radier, la grande base, c'est 7,34 mètres. Mais comme il y a des débordements 10 de part et d'autre, ici sera coffré, ici sera coffré. Donc ça fait 10, 10, donc ça fait 0,1 mètre. Donc ça fait 7,54 comme grande base. Donc ça fait 7,54 notre grande base. Plus la petite base. Ok, donc la petite base, c'est ici de là à là. Et comme ces parties-là, cette partie et cette partie, seront des parties qui seront coffrées. Donc ici, il y aura un débordement ici. Donc, débordement de 10. Donc, au lieu de 660, on a la petite base qui est déjà là, 680. Donc, 5,8 mètres. Donc, petite base qui va faire 5,8 mètres à cause des débordements. Donc, on divise ça par 2, comme la formule nous l'a demandé. On va multiplier par la hauteur. La hauteur, la distance entre les deux, la petite base et la grande base. Elle est de 150 mètres. Mais ici, il y aura un coffrage à ce niveau-là. Ici, on ne peut pas coffrer parce que notre ouvrage continue ici. Voilà. Donc, on ne va pas coffrer ici, là. On va couler tout ensemble. Donc, ici, ce ne sera pas coffré. C'est là qui sera coffré, cette partie-là simplement. Donc, le débordement va se laisser ici, mais pas ici. Donc, la distance qui est de 150, il y aura un débordement de 10 ici. Donc, au lieu de 150, ça fait 160 cm. Donc, en réalité, la hauteur ici fait 1,6 m multiplié par l'épaisseur. Pour avoir l'épaisseur ici, on vient ici. Je vous ai dit, l'épaisseur de notre radier est de 25 cm, n'est-ce pas? Ok. Or, notre fouille ne va pas commencer là. Puisque le béton de propriété là est aussi dans la fouille. Vous voyez? Donc, il faut prendre aussi en compte le béton de propriété. Sinon, quand vous allez faire, si vous avez creusé le 25, lui va prendre dedans. Donc, au lieu de 25, épaisseur 25, vous allez retrouver soit épaisseur 15. Vous voyez? Ça va poser des problèmes plus tard. Donc, on va prendre. Ici, on a dit béton de propriété 10. Donc, partout il y a béton de propriété épaisseur 10. Donc, comme je vous ai dit là-bas, ils n'ont pas dit il y a changement d'épaisseur. Et aussi, ils n'ont rien dit. Voilà. Donc, il y a toujours 10. Donc, les 10 qui sont là sont importés ici. Donc, on sait que déjà notre radier a une épaisseur de 25. Notre béton de propriété a une épaisseur de 10. Donc, on va faire la somme des deux pour avoir le volume et l'épaisseur de notre fouille au niveau du radier. Donc, les deux, ça fait 0,35. 10 plus 25, ça fait 35 cm. Donc, on en met plus. On vient prendre cette partie rectangulaire là. La longueur de la partie rectangulaire commence là, finit là.
fait 700 cm. Donc 7 mètres. Donc ça fait 7 mètres multiplié par la largeur. La largeur ici, je vous ai dit, c'était de là à là. Et on va coffrer ici, Donc débordement 10, ça fait 5,80. Donc ça fait 5,80. Multiplié maintenant par l'épaisseur qui est la même ici, donc 0,35. Donc le volume de fruit, on va dire égal. Donc notre volume est à 21,68 6804 mètres cubes. On va pas arrondir, on va laisser comme ça. Voilà, donc comme je vous disais, ce sont ces deux éléments-là seulement qui sont concernés par le volume de fruits. Mais nous, on a fini de calculer les deux. On va calculer maintenant le volume total de fruits. Donc le volume total de fruits, appelé la VFT. VFT égale à le volume de fruits au niveau des parafruits plus volume de fruits au niveau des radiers. Voilà, donc il va me donner 5,400 et 4288 plus 21,6804. Donc le volume total des fruits égal à 27,109 mètres cubes. Donc en réalité, pour implanter notre ouvrage, on doit retirer 27,109 mètres cubes de terre pour implanter notre ouvrage. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez un commentaire si vous n'avez pas compris ou vous avez des informations à ajouter, et partagez parce que ça peut aider d'autres personnes à comprendre mieux les cours. Merci et à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.